Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Emor, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf Alev, 21e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Tet Zayin, verset 16. Ici, la Torah va nous parler de l'incapacité de certains Kohanim à servir au Bet HaMikdash. Donc, Pasuk Tet Zayin, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Hashem a parlé à Moshe en disant, Pasuk Yudzaïn, Daber el Aaron les morts, parle à Aaron en disant, Ish, un homme, Mizaracha, de ta descendance, les Dorotam, pour leur génération. C'est-à-dire que la règle qui va être ici expliquée n'est pas valable uniquement pour les descendants de Aaron à Cohen, mais de tous les Kohanim pour toutes les générations. Asher Yevomum, sur lequel il y aura un défaut, Lo Yikrav, il ne pourra pas s'approcher, c'est-à-dire les Hakriv, Lechem Elokav, d'approcher, de sacrifier le pain de son Dieu. Donc Rashi, déjà, de nous préciser qu'est-ce que ici la Torah appelle Lechem Elokav. Rashi dit Ma'achal Elokav, la nourriture de son Dieu, c'est-à-dire les korbanot. Alors pourquoi les korbanot sont désignés par le pain? Rashi nous dit Kol Seuda Kerouya Lechem, parce qu'un repas peut être appelé pain en général. Et de donner une illustration à cela, comme on a trouvé un passouk dans Daniel qui dit Avad Lechem Rav, il a fait un grand repas. Ici on parle du roi de Bavel qui a fait un énorme festin pour 1000 personnes pour fêter sa victoire contre le roi de Parasemadaï. Comment on appelle cette Séouda? On l'appelle Lechem. Donc tout repas peut être appelé Lechem. Ici Lechem Elokav, ça désigne les korbanot. Pasuk Yutret, Kichol Ish, car tout homme, Asher Bomum, qui a un défaut, Loïkrav ne pourra pas s'approcher, Ish, un homme hiver, c'est-à-dire qu'il est aveugle, O Piseach, ou quelqu'un qui est boiteux, O Charoum, c'est qu'il a un défaut au niveau du visage, on traduira par défiguré, mais on verra dans Rashi précisément ce que ça veut dire, O Saroua, ou bien qui a un membre plus grand que l'autre. On pourrait dire une excroissance. Donc maintenant, Rashi va nous expliquer tous ces cas-là. Kichol ish asher bomum lo yikrav. Déjà, Rachid expliquait la logique. On pourrait être choqué en se disant, mais comment ça se fait que quelqu'un qui a un défaut physique ne peut pas servir au Bet HaMikdash? Alors dit Rachid de dire enodin sheikrav. Ce ne serait pas le din, ce serait pas juste qu'il puisse s'approcher et servir au Bet HaMikdash, que comme on a trouvé à ce sujet-là que le Navi, dans Malachi, reprend les Bnei Israël sur le fait que les Bnei Israël amenaient des bêtes avec des défauts. Et il leur disait, Hakriveneu na les fechatra, est-ce que tu pourrais approcher cette bête, les fechatra? Fechatra ici, ça désigne ton chef, ton gouverneur. Et donc, dans Malachi, on explique ça concernant les bêtes, et donc Rashi veut faire ici une espèce de kalvachomer, une espèce de raisonnement a fortiori. Si déjà, on n'est pas autorisé, parce que ça ne serait pas honnête et respectueux, de prendre une bête qui aurait des défauts physiques pour la donner à une personne importante, on peut imaginer pour actualiser que ce serait complètement incongru d'offrir à un officiel quelque chose, par exemple, qui ne serait pas en état de marche. Alors à plus forte raison, lorsque il faut approcher et sacrifier pour Akadosh Baruch Hu des sacrifices et tout un service dans le Bet HaMikdash, c'est logique que les personnes qui le font soient des gens qui n'ont pas de défauts. Charoum, c'est quoi? Alors Charoum, c'est défiguré, c'est-à-dire Shechotmo Shakua. C'est qu'au niveau du nez, c'est enfoncé Ben shte ainaim, entre les deux yeux. Chez Kochel, chez Te'ainav keichat, que lorsqu'il veut colorier ses deux yeux, au niveau des sourcils, il peut le faire comme un seul trait parce que toute la partie qu'il y a entre les deux yeux est complètement enfoncée. Saroua donc, c'est quelqu'un qui a un membre plus important que l'autre, chez Echad me evarav gadol mechavero, que un de ses membres est plus grand que l'autre, Eno achad gedola ve'eno achad ketana, un œil est grand, un œil est petit, ho shoko achat aruka mechaverta, ou bien une de ses jambes est plus longue que l'autre. Concernant
Le hiver, le Rambam dit que c'est pas uniquement un Kohen qui est complètement aveugle, mais même si il est simplement borgne, ça ne l'autorise plus à servir au Beth Amikdash. On verra plus tard qu'il est Kohen. C'est simplement pour la Avoda qu'il ne pourra pas servir. Maintenant, la Torah, elle nous dit, O ish ou un homme, asher yevo qui a shever ragel, o shever yad, qui a une jambe cassée ou une main cassée. Alors attention ici, c'est important de préciser, on ne parle pas que ce serait cassé la jambe ou la main en étant tombé par exemple. Non, ici on parle, et ça c'est très important de comprendre, uniquement de moum, de défauts physiques qui sont visibles à l'œil. Donc on ne parle pas ici qu'il a une fracture au niveau de l'os. On parle ici qu'il a vraiment la main cassée et le pied cassé de manière visible. D'accord ? Donc c'est un vrai défaut physique. Et d'ailleurs, il y a toute une sougia, il y a tout un sujet dans la Gemara qui a appris de cela, puisque tous les défauts qui rendent inaptes les Kohanim à servir sont des défauts physiques visibles. Donc la Torah continue à nous donner des exemples de moumim, de défauts, au giben, ou quelqu'un qui a les sourcils déformés, au dak, ou bien quelqu'un qui a une petite peau sur l'œil, au tavloul, be'eno, ou bien quelqu'un qui a un mélange dans son œil, au garav, ou bien il a des plaques, une éruption, mais qui sont secs, au yalefet, ou bien des plaques qui sont humides, au merouach hacher, ou bien, on va traduire selon ce que le Chumash dit ici, après on verra Rashi, il a les testicules broyés. Donc, si c'est encore une fois important que ce sont des défauts qui sont définitifs dans le corps de l'homme, et ce sont des défauts visibles. Donc Rashi de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire au giben. Giben, il dit shurtsouli, ça veut dire sourcil, bilaz en vieux français. Chez Gabine Einav, que les sourcils de ses yeux, Seharan Aror, il a des cils tellement longs, Veshochev, que ça se pose sur les yeux. Donc il a les cils qui sont tellement longs que ça cache ses yeux. Odak, alors là c'est le contraire. Shiesh lo be'enav dok, ici on parle que les yeux sont complètement ouverts, mais qu'il a une petite membrane sur l'œil, et il y a une petite peau. Chez Corinne qu'on appelle toile en français. Kmo anoté kadok. Ici on parle de Akadosh Baruch Hu qui étend le ciel, kadok comme une tenture. Ici, dak ça veut dire quelque chose qui recouvre l'œil. Ça, a priori, ça devrait correspondre à quelque chose comme la cataracte. O tevaloul, davar amevalvel et taïn. C'est quelque chose qui mélange l'œil. Alors, dans l'œil, il y a plusieurs parties. Il y a au centre de l'œil la pupille noire. Autour, il y a un cercle de couleurs différentes selon chacun. Et il y a le blanc de l'œil. Chaque partie s'appelle, selon nos chachamim, une partie particulière. C'est-à-dire que le noir, on l'appelle ishon. Autour, la couleur que chacun a personnellement, ça s'appelle sira. Et autour, ça s'appelle lavan. Donc, le noir, c'est ishon. Autour du noir, c'est sira. Et autour, c'est le blanc de l'œil. Kegon. Alors, il donne des exemples. Rout lavan. Donc, il y a quelque chose qui sort du blanc. Anim sharkmina lavan ou posek basira, qui commence dans le blanc et qui finit dans la sira, c'est-à-dire qui traverse la sira, qui traverse la deuxième partie de l'œil, celle qui est par exemple bleue. Chez ou Ogel Amakifet Ashachor, c'est le rond qui est autour du noir. Chez Korim, qu'on appelle prunil, alors c'est quelque chose qui devrait être comme prunil, comme la prunille des yeux. Ve'achutazé posek et aogel, et donc c'est ce fil-là qui parle du blanc, il coupe le rond, Venirnas bachachor, et il rentre dans le noir. Donc vraiment, on voit que du blanc sort encore du blanc qui traverse la partie, donnons un exemple qui est bleu, pour aller jusque dans la partie noire. Vetargum tavloul, tavloul, le Onkelos il dit chiliz. Chiliz, ça veut dire la chaîne chilazon. Chilazon, c'est une sorte de mollusque ou bien d'insecte. Chez Oudomé, les tolaat auto-achut. Alors lui, d'après Rachid, c'est un insecte, et il dit, c'est comme s'il a un verre dans les yeux. Parce que il a une trace qui part du blanc, qui traverse la couleur et qui finit dans le noir. C'est pour ça que le Onkelos, il l'appelle chiliz, comme un verre.
Fechen kinu chachamim bemoumé abechol, la même chose. Lorsque nos chachamim, ils ont dénombré tous les défauts physiques des bêtes qui les rendent impropres concernant le bechor, il dit, concernant tous ces défauts-là, il les appelle chilazon, nachash, ainav, ce sont des noms d'insectes que selon la forme du défaut dans l'œil, on peut désigner comme ça ou comme ça. Donc en tout cas, c'est un défaut au niveau de l'œil. Garav oyalefet, mine shechin hen. Rashi nous dit, ce sont des sortes de plaies, donc qui dépassent sur la peau. Garav zo hacheres, garav, c'est une plaie. Dans certains chomashim en français, on traduit pustule, qui est sèche comme de l'argile. Shechin hayavesh mi bifnim ou mi bachutz, et donc c'est sec à l'intérieur comme à l'extérieur de cette plaie. Il y a l'effet, i chazazit amitzrit, c'est ce qu'on appelle chazazit amitzrit, c'est une plaie égyptienne entre guillemets. Velama nikret yalefet, et pourquoi on l'appelle yalefet? Chez melapefet veholechet, car celle-là elle va et elle enveloppe, ça veut dire que celui qui a cette deuxième catégorie, il en souffre de plus en plus, adiom amita, jusqu'au jour de la mort. Et celle-là, ve'ulach mi bachutz, à l'extérieur elle est sointante, elle est humide, ve'yavesh mi bifni, mais à l'intérieur elle est sèche. Maintenant, Rachid Youbema comme acher, dans un autre endroit, koré les garaves, concernant garav, donc c'est la plaie sèche, qui est comme de l'argile, il l'appelle shechin halach mi bachutz ve'yavesh mi bifnim. Il la désigne garav comme une plaie qui est sointante à l'extérieur et sèche à l'intérieur. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Dvarim, ou va garav ou va chares. Là-bas, garav, c'est donc une plaie qui est humide, alors que nous avons dit que c'est une plaie qui est sèche à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors Rachid expliquait, Keshe samar garav etzel cheres, quand la Torah elle parle du mot de garav à côté du mot de cheres, Koré la yalefet garam. Alors là, la yalefet, c'est-à-dire la plaie qui est humide, il l'appelle garav. Ou que chez eux, samouch etzel yalefet. Alors que quand garav, c'est juste à côté de yalefet. Alors à ce moment-là, garav, koré la cheres garav, ça désigne la sèche. Car mefourash bifrorot, comme ça c'est expliqué dans Bechorot. Donc, garav, quand il est mis à côté de yalefet, désigne une plaie sèche. Et yalefet une plaie humide. Quand garav est mis à côté de cheres, cheres c'est la plaie sèche et garav c'est la plaie humide. Meroach hacher, les filles à Targum selon Kelos qui dit meras pardenim, chez pardav merusassim, que sont ces testicules qui sont broyés, chez betsim, chez lo ketumim, que ces testicules sont aplatis. Pardim, kemo, guidé pardav, yisoragu, donc, dans ces parties intimes, tout est entremêlé. Donc, on parle de quelqu'un qui a, encore une fois, un défaut physique visible. Pasuk Rafalef, Kol Ish, tout homme, Asher Bomoum qui a un défaut, Misera Aaron, de la descendance d'Aaron, à Cohen le prêtre, Lo Higash, il ne s'approchera pas, les Hakriv pour offrir Et Ishe Hashem, les sacrifices de Dieu, les sacrifices qui sont par le feu, donc les appelle Ishe Hashem, Mumbo, il a un défaut, Et lechem elokav loigash, le pain de son Dieu, il ne pourra pas approcher, c'est-à-dire les korbanot, les hakriv pour l'offrir. Alors là, ici, Rashi va souligner que kol ish asher bomum, Rashi chafalef, les rabot chez armumim. C'est pour nous dire tous les autres défauts. Ça veut dire que nous, on a une liste, mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres défauts qui rentrent dans cette catégorie. Par contre, mumbo, Be'od Mumo Bo Pasul, tant qu'il a son défaut, il est inapte. Ah, Imava Mumo, mais si son défaut disparaît, puisque ici on peut désigner des défauts qu'il a depuis la naissance ou qu'il aurait par la suite eu et que par guérison ou bien au final il disparaît, à ce moment-là il cachère, parce que Mumbo ça veut dire c'est tant qu'il a le Mum. Lechem et Lokav, Kol Ma'achal Karoui, Lachem, toute nourriture est appelée Lechem, à voir dans un Rashi que nous avons vu plus haut. Par contre, malgré qu'il ne sert pas au Beth Amikdash, il garde certaines prérogatives. Pasuk Ravbet, Lechem Elokav, le pain de son Dieu, Mikoche HaKodashim, des offrandes saints des saints, ou Min HaKodashim, ou bien des offrandes saintes, Yochel, il pourra manger, c'est un futur, Yochel, il pourra manger. Rachid expliquait Mikoche HaKodashim, Elu Koche HaKodashim, ça désigne les offrandes
très sainte, Kodesh Kodashim. Par exemple, un korban khatat. Un korban khatat, c'est Kodesh Kodashim. C'est quoi un korban khatat? C'est un korban expiatoire dont une partie est mise sur le misbech et une partie est consommée par les kohanim. Même un kohanim qui a un moum, qui a donc un défaut physique, pourra consommer ce korban. Umina Kodashim yochel, et des Kodashim il mangera. Elou Kodashim kalim, ça ce sont les Kodashim kalim, par exemple, les shlamim. Korban shlamim, alors c'est un korban extraordinaire puisqu'il y a une partie qui est sur le misbech, une partie pour les kohanim et une partie pour les balébatim, pour ceux qui ont amené le korban. À ce moment-là, c'est Kodashim kalim, et un kohen qui a un défaut pourra le consommer. Alors, là, Rashi se pose une question. Veim neemru kodashim kodesh kodashim, la mané amar kodashim kalim. Si t'as dit qu'il a le droit de manger les sacrifices les plus saints comme un korban khatat, alors pourquoi t'as besoin de nous préciser qu'il peut aussi manger les shlamim? Im lo neemar haïti omer. Si ce n'était pas marqué clairement, j'aurais dit quelque chose qui, logiquement, m'aurait fait dire qu'il ne peut pas. Pourquoi? Pekocha kodashim yochal ba'almum. Pour les sacrifices qui sont très saints, par exemple korban khatat, on aurait pu comprendre qu'un kohen Baal Moum, un kohen qui a un défaut physique, puisse les consommer. Pourquoi? Chez Matzin ou chez Outrou les arts, parce qu'on a trouvé, certes de manière exceptionnelle, qu'il est arrivé que ce type de korban soit consommé même par quelqu'un qui n'était pas kohen. Chez Achal Moshe Bessar Amilouim, parce que Moshe a mangé la chair des korban d'intronisation et d'inauguration du Mishkan. Donc, on a déjà vu un concept que quelqu'un qui ne correspondait pas exactement aux critères de Cohen puisse manger. Moshe. Donc, par là, on aurait pu comprendre qu'un Cohen qui a un défaut puisse les manger. Aval bechazé vachok shel kodashim kalim, mais concernant la poitrine et la cuisse des offrandes kodashim kalim, lo yochal. On aurait dit, non, il ne doit pas les manger. Pourquoi? Chez l'homme, parce qu'on n'a jamais trouvé un cas où quelqu'un qui est zar, étranger, ça veut dire non Kohen, cholek baem, il prend une partie. Car nehemru kodashim kalim. C'est pour ça qu'on a bien précisé qu'il fallait aussi amener les kodashim kalim. Car mefouraj bisvachim, comme ça, est expliqué dans le zvachim. Donc, au final, pour comprendre, il peut manger les korbanot. Pasuk, Chaf Gimel. Seulement, El haparochet lo yavo, vers le rideau il ne viendra pas, Vel hamizbeach lo igash, et vers le misbeach il ne pourra pas s'approcher, Ki mumbo, car il a un défaut, Velo yechalel et migdashai, il ne devra pas profaner, désacraliser ce qui m'est consacré, ce qui m'a été rendu Kodesh, Ki hani Hachem, car je suis Hachem, Mekad Desham, qui les sanctifie. Alors, qu'est-ce que le Passouk veut nous apprendre ici? D'autres choses qu'on aurait pu penser que bon, c'est pas grave, si il est Kohen Baal Moum, un Kohen avec un dépôt, il peut le faire. Alors, Chav Gimel Achel Aparochet, vers le rideau, les Azot Sheva Azaot Shel Aparochet, pour faire les 7 aspersions de sang vers le rideau. Il ne pourra pas le faire, même si c'est pas tout le korban, mais c'est une partie du processus, il ne pourra même pas asperger le sang vers le rideau. Ve'el ha-misbeach, de quel misbeach ici on parle, de quel autel? Ha-chitzon, celui de l'extérieur. Ou shneem utzrechu, ou mefouraj betorat kohanim, et les deux lois particulières qu'on a enseignées ici, celle qui ne pourra pas asperger vers le rideau, et celle du misbeach, on en a besoin, et une ne peut pas être apprise de l'autre, comme c'est expliqué dans le Torah de Kohanim, dans le Midrash, sur le Sefer Vaikra. Velo yechalel et migdashai, donc il ne va pas profaner, il ne va pas désacraliser ce qui m'a été consacré. Chez Im Avad, car s'il a quand même travaillé, il a quand même servi au Beth Amikdash, Avodato mechulelet, son travail est chol, est profané, est désacralisé, l'ipasel, et donc ça devient un travail impropre. Pasuk Chavdalet, Vaidaber Moshe, Moshe il a parlé El Aaron ve'el banav, Aaron et à ses fils, ve'el kol bene Israël et à tous les bene Israël. Pourquoi doit-on ici mêler tous les bene Israël? Rashi va nous l'expliquer tout de suite. Pasuk Chavdalet, Vaidaber Moshe, Moshe il a parlé à mitzvah azot, cette mitzvah, El Aaron ve'el banav ve'el kol bene Israël, les hazir, pour les rendre responsables et les prévenir, Beddin, le Beddin à la Kohanim, sur les Kohanim, de les faire respecter ces
loi. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Rav Bet. Pasuk Aleph, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant Pasuk Bet, Daber el Aaron, parle à Aaron, Ve'el Banav et à ses fils, Ve'ina Zerou, et qu'ils se séparent, qu'ils se retiennent, Mikoche Bnei Israël, de ce qui est saint pour les Bnei Israël, Velo Yechalelu et Shem Kochi, ne vont pas profaner mon nom saint, Asher em Magdishimli, ceux qu'ils me consacrent à moi, Ani Hashem, je suis Hashem. De quoi nous parle ce pasuk? Déjà, Rashi va s'intéresser à la signification du mot nazir ici, nezira, veinazeru. Donc Rashi bet veinazeru, en nezira et la prisha. Le mot nezira ne signifie que se séparer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a la notion de nazir, de nezira, ou ici veinazeru, ça veut dire se séparer, prendre du recul par rapport à une chose. Par exemple, le nazir, qui s'interdit de consommer du vin, ça veut dire qu'il s'est séparé de la boisson de la vigne. Vechen Omer, et ainsi c'est marqué, Vaïnazer me'acharai, c'est un pasuk de Yecheskel qui dit, il s'est séparé de moi. Nazoru achor, c'est un pasuk de Yishaya qui dit, ils ont reculé en arrière. On voit que le terme de se séparer, de reculer, de se retirer, c'est Vaïnazer, Nazoru. Donc ici aussi, ça veut dire qu'il se recule, qu'il se retire. De quoi? Ifreshu mina kodashim, ils vont se séparer de ce qui est saint, bimé tumatam, lorsqu'ils sont impurs. Ça veut dire qu'ils n'auront pas leur part de korbanot, etc. Maintenant, dans les mots de la Torah, on ne comprend pas très très bien ce que le pasuk veut nous dire. Donc Rashi nous remet un petit peu d'ordre dans le pasuk. Et donc il nous propose une lecture du pasuk suivante. Vainazeru mikoche bnei Israël, donc qu'ils prennent du recul, qu'ils se séparent, qu'ils se retiennent de ce qui est saint pour les Bnei Israël. C'est quoi ce qui est saint pour l'Israël? Asher em magdishim li, ceux qui me consacrent, donc les korbanot. Velo yechalelu et shem kochi, et donc ils ne vont pas profaner mon saint nom. Donc Rachid dit sares amikra, inverse l'ordre des mots dans le pasuk, vedarsheu, et ainsi tu pourras l'expliquer. Donc je vous invite à relire le pasuk comme il est tel que, et lire le pasuk comment Rashi nous propose de le lire. On voit que le changement de mots nous permet de comprendre le sens du pasuk. Rashi, pardon. Asher em magdishim li, les rabot, c'est pour nous inclure, koche kohanim atzmam, les offrandes que les kohanim eux-mêmes font, eux aussi sont concernés par le fait qu'un kohen impur devra se retirer de la consommation et de tout lien avec ce korban. On verra après de quel lien on parle exactement. Pasuk Gimel est mort alem dis-leur, les dorotechem pour vos générations. Kol ish, tout homme, archer yikrav, qui approchera mikol zara achem, de toute votre descendance, hel akodashim, aux offrandes saintes, asher yagdishu bnei Israël, que les bnei Israël ils ont sanctifié l'Hachem pour Dieu, ou vetumato alav, et son impureté sera sur lui, venicheta, elle sera retranchée à nefesh cette âme-là, mille fanaï de devant moi, Ani Hachem, je suis Hachem. C'est quand même important de rappeler qu'à chaque fois que c'est marqué Ani Hachem, c'est Ne'eman, c'est Akadosh Baruch Hu qui est fidèle à récompenser celui qui mérite et à punir celui qui mérite. Rashi Gimel, Kol ish asher ikrav. Ici, ikrav, ça veut dire s'approcher. Rashi précise, en kerivazo, ici, s'approcher, et la achila. Ça veut dire manger. Donc, ikrav, ça veut dire tout homme, ici on parle de kohanim, qui mangera. Et ainsi on a trouvé chez Nemraz, arat achidat akodashim betuma. Ainsi on a trouvé que lorsqu'on nous donne l'interdit de manger des kodashim lorsque on est dans un état d'impureté, bilshon negia. On a parlé de negia, de toucher, comme c'est marqué, Bechol Kodesh Lotiga. Donc toute chose sainte, il ne devra pas toucher, et donc le sens, c'est il ne devra pas manger. Donc on voit que pour l'interdiction de manger des Kodashim Betuma, dans un état d'impureté, on emploie le terme Ashaï Krav ou bien Lotiga. Et on nous dit que Bechol Kodesh Lotiga, ça veut dire Azara la Ochel. C'est pour nous prévenir, pour nous donner l'interdit de celui qui mange de la chair des Kodashim lorsqu'il est tamé, et d'ailleurs il est chayav karet pour cela. Maintenant, ou la medoua rabotenu, nos chachamim nous appris cela,
Mixera Shava, d'une analogie de texte, comme c'est marqué dans l'Agma. Et Rachid continue d'expliquer. Ve'i efshar lomar, il n'est pas possible de dire que le pasuk qui vient nous enseigner chez Chayav que le Kohen il est Chayav Karet à la Negia, sur le fait que simplement il est touché le korban alors qu'il était tamé. Sharen Mar Karet à la Achila, Betsavet Aaron, parce que on a dit qu'il était Chayav Karet lorsqu'il mange dans la parashat Tsav. Et là-bas le pasuk par 2 fois s'y reprend et nous expliquer Shte Keritot Zo et Tzelzo. 2 fois Karet, là-bas dans le texte, pour bien nous souligner la gravité de manger de la viande de Kodashim alors qu'il est dans un état d'impureté. Et là-bas, il y a une raison principale au fait qu'on est obligé de répéter plusieurs fois, mais qui n'est pas ici importante pour nous. Et donc, puisque dans Tsav et Aaron, il a par 2 fois rappelé que lorsqu'il mange dans un état d'impureté, il est Chayav Karet. Et Ve'im à la Negia, et si là-bas, on voulait nous dire que c'est aussi sur le simple fait qu'il touche qu'il est Chayav, l'Outzrach le Chayvo à la Achila, on n'aurait pas été obligé de le rendre Chayav sur la Achila. Donc on voit très bien là-bas que même dans Parashat Tzav, quand on nous parle de l'interdiction de toucher, c'est de l'interdiction de manger. Sinon, il n'y a pas de logique à savoir que il est chayav sur toucher, il est aussi chayav sur manger. Donc là-bas, par 2 fois, la Torah nous dit qu'il est chayav lorsqu'il mange et il est chayav karet. Maintenant, Rashi va répondre à un problème. Pourquoi la Torah, lorsqu'elle veut nous dire, ici, dans Parashat Emor, une nouvelle fois, qu'il n'a pas le droit de manger la viande du korban dans un état d'impureté, nous parle de Yikrav, lorsqu'il approchera. Alors, Rachid nous dit V'chen Nidrash beTorat Kohanim. Ainsi, c'est expliqué dans Torah de Kohanim. V'chiyesh nogia chayav. Est-ce qu'il y a un cas où lorsque simplement il touche, il est chayav? Ici, qu'est-ce qu'on lui reproche? La Torah lui dit qu'il ne doit pas approcher. Très bien. Approcher, ça veut dire quoi? Ne pas prendre et ne pas amener. Est-ce qu'on a déjà vu que pour cela il est chayav karet? Imken matalmud lomar yikrav. Alors pourquoi la Torah nous emploie le terme de yikrav? Alors Rachid ramenait Miché Yirchar Likarev, lorsqu'il est apte à être approché. On parle ici du korban. C'est-à-dire, chez En Chayavim Alav, il ne sera chayav sur lui lorsqu'il le consomme dans un état d'impureté, Mishum Touma à cause de son impureté, et là Imken seulement Karvu Matirav si on a approché, c'est-à-dire si on a déjà sacrifié Matirav, ce qui l'autorise. Alors je m'explique. Dans chaque korban, il y a différentes étapes. Et à chaque étape, le korban, il sort de l'état de bête simplement à un korban qui est agréé par Dieu. Et au bout d'un moment, il y a une étape qui permet à ce que le korban, on ait fait sur lui quelques avodot, donc quelques services, puis après, il peut être consommé. Par qui? Ou bien par le misbéach, c'est-à-dire que la viande est déposée sur le misbéach, et c'est lechem ishe Hashem, c'est le pain de Dieu, entre guillemets, ou bien par les kohanim, par exemple dans le cas d'un khatat, où une partie de la viande est mangée par les kohanim, ou bien dans le cas d'un shlamim, que c'est aussi mangé par les propriétaires du korban. Donc il y a une étape qui fait que le korban, ça y est, il est apte à être approché, il est apte à être consommé. Consommé dans le sens que sa viande, elle sera brûlée et ou mangée. Maintenant, si un Kohen il a mangé d'un korban, alors que ce Kohen était tamé, trop tôt entre guillemets, il ne sera pas chayav karet. Il ne sera chayav karet que après l'étape qui autorise la consommation par le misbéach ou par un Kohen ou par un des propriétaires de la viande. Si il a mangé trop tôt entre guillemets, bien sûr que c'est interdit, mais il n'est pas chayav karet. Donc c'est ça, Hachaïkrav. Hachaïkrav, c'est-à-dire que potentiellement, ce korban aurait pu être brûlé et ou consommé, et c'est lui qui l'a fait, alors que lui, il est tamé, là, il est chayav karet. Veim Tomar, et nous dit Rashi, si tu dis Shalosh, Keritot, Betumat, Kohanim, Lama, pourquoi 3 fois on doit nous dire qu'il est chayav karet? 2 fois dans Tzav et 1 fois ici.
Kvar nidreshu b'masechet shvuot, c'est déjà expliqué dans Masechet Shvuot, achat lichlal ve'achat liprat roulé, une fois pour nous dire le cas en général, après pour nous dire le cas dans son détail, mais ça, Rashi, quand il nous dit etc., c'est pour nous faire référence à un Rashi précédent qu'on a vu dans Parashat Tzav, dont ici, il n'y a pas nécessité d'expliquer. Vetumato alav, et sa touma est sur lui. Alors, sur lui, la touma de qui? La touma de l'homme, du Kohen, ou la touma du Korban? Vetumat Adam alav. Rashi dit, la touma de l'homme est sur lui. Yachol, ce serait possible de dire Basar Hakatuv Medaber, peut-être le passou qui parle de l'impureté qui est sur la viande elle-même. Vetumato Shel Basar Alav, et la touma de la viande est sur lui. Ou Betaor Sheachal et Atame Hakatuv Medaber, et peut-être qu'on parlerait d'un Kohen pur qui a mangé un korban impur, qui aurait été impurifié par une autre raison. Al-Kochacha, Memashmao, obligatoirement du sens du pasouk vetumato alav, ata lamed tu apprends bemish etumato porachat mimenu akatuv medaber. On parle de quelqu'un dont l'impureté peut s'enlever de lui. C'est-à-dire que lorsqu'un homme, un Kohen, est tamé, il peut y avoir une étape où la touma va partir. Par contre, quand un korban est tamé, on ne peut pas faire partir la touma. Le Kohen, il va se tremper, il va faire ce qu'il y a à faire, et puis il redevient pur. Par contre, de la viande des corbanotes qui se serait impurifiée, alors il n'y a pas de solution de le tremper dans le mikvé ou faire quoi que ce soit. Donc quand on dit vetumato alav, ça veut dire dans l'état actuel, il a la touma sur lui, mais cette touma peut être porachat, elle peut s'évaporer, elle peut partir. Fezeu adam sheyesh lo tara b'tvila. Donc ça parle d'un homme dont il a la possibilité de se purifier en se trempant. Donc vetumato alav, obligatoirement, on parle que c'est le Kohen qui est impur et qui consomme de la viande d'un korban qui est pur. Venircheta, et il sera retranché. Alors Rachid s'intéressait, c'est quoi ce venircheta? C'est quoi être retranché? Yachol, c'est possible, mitzadze le tzadze, peut-être que être retranché, c'est d'être condamné à aller d'un endroit à un autre. Yikaret mimkomo, il doit être retranché de l'endroit dans lequel il vit. Veitiachev b'makomacher, il va vivre dans un autre endroit. Par exemple, à l'exemple de Caïn qui a été puni de errer dans la terre. Talmud Lomar, le passage qui nous dit Milefanaï, tu seras retranché de devant moi, Ani Hashem, je suis Hashem. Kol makom, dans tout endroit, Ani je suis, ça veut dire dans tout endroit je suis là. Donc ça sert à rien d'aller dans un endroit à un autre. Alors c'est quoi Chayav Karet? Ça veut dire, comme on l'a dit déjà précédemment, que Dieu préserve, oui, il meurt jeune, ou il perd ses enfants. Nous savons très bien que dans la Torah, il y a des prélèvements obligatoires, qu'on appelle la terouma, le maaser sheni. Ici, la Torah va prévenir Kohanim et Israël de ne pas consommer cette terouma, ou bien certains maaser, dans un état d'impureté. Donc la Torah nous dit, Pasuk Dalet, Ish, un homme misera à Aaron de la descendance d'Aaron, Veu, et qui est Tsaroua, lépreux, ou bien Ozav, ou bien qui a eu un écoulement impur. Bakodashim lo yochal, concernant les kodashim, il ne pourra pas les manger. Ici on parle par exemple de la terouma, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a donné au Kohen une partie de sa récolte en trouma. Si ce Kohen est impur, il ne pourra pas la consommer ad asheri itar jusqu'à qu'il se purifie. Maintenant, la Torah continue de nous parler d'un autre cas. Il y a un maaser qui s'appelle le maaser sheni. Ce maaser sheni, il a une particularité, c'est qu'il peut être consommé par ses propriétaires eux-mêmes, bien sûr dans certaines conditions, à Yerushalayim, etc., etc. Mais en tout cas, la Torah nous dit Ve'anogea est celui qui touche Bechol teme nefesh, à toute impureté d'âme, c'est-à-dire un homme qui touche, un homme qui lui-même a été impurifié par un mort, o ish, ou bien un homme asher tetse mimenu, qui est sorti de lui, shirfat zara, de la matière séminale. Rashi bechol teme nefesh, bemi shenitma bemet. Il a touché celui qui s'est rendu impur par un mort. Et donc la Torah continue pas souké.
Cas suivant, au ish ou bien un homme, Asher Yiga Bechol Sheretz, qui aurait touché n'importe quel insecte, Asher Yitmabo, qui le rend impur. Ou bien, quatrième cas de figure, au Be'adam Asher Yitmalo, ou bien à un homme qui le rend impur. Ou bien, cinquième cas de figure, les Chol Tumato, ou pour n'importe quel Touma. Alors Rachid expliquait, Bechol Sheretz Asher Yitmalo, tout insecte qui le rend impur, Beshiur Araoui Letame. On parle bien sûr que c'est un insecte qui a un certain volume, ou Re'adasha, c'est-à-dire que c'est le volume de comme une petite lentille. S'il a touché ce Sheretz, cet insecte-là, alors il est amené. On parle bien sûr que l'insecte est mort. Ove Adam, de quel homme on parle? C'est pas l'interdiction de toucher un homme, c'est Bémet, de toucher un homme mort. Asher Yitmalo, qui le rend impur, Keshiuro l'étamé. On sait que toucher un cadavre, c'est uniquement si il y a de quoi toucher, entre guillemets. Veu kazaït, c'est des restes humains d'un volume d'un kazaït. Les chol tumato, pour toute impureté, les rabots, c'est pour nous inclure Anogea Beza, Vezava, Nida Veyoledet, tous les cas où quelqu'un il a eu un contact avec un Zav, une Zava, ce sont des écoulements interdits, ou bien une Nida, ou bien une Yoledet. Dans tous ces cas-là, lui, il est tamé, et lorsqu'il est tamé, il ne peut pas consommer le Maaser Sheni. Pasuk Vav. Nefesh, donc une personne à Shertigabo, qui aura touché cette Touma, dans les cas que nous avons répertoriés précédemment. Vetama Ada Arev, elle sera impure jusqu'au soir. Velo Yochal Mina Kodashim, elle ne pourra pas consommer des Kodashim, donc même ce Maaser Sheni, qui im rachatz besarobamaim, simplement si il va se tremper dans l'eau, c'est-à-dire se tremper au mikvé. Donc le Maaser Sheni, je rappelle, c'est un Maaser qui arrivait une fois tous les 3 ans, prélèvement obligatoire, qui était consommé par ses propriétaires à Yerushalayim. Donc si le propriétaire qui est un Israël est tamé, il doit d'abord se tremper, se purifier, et après simplement pouvoir manger du Maaser Sheni, bien sûr uniquement dans les cas que nous avons parlé précédemment. Rashivav nefesh eshatikabo be'echad min hatmeim halalou, dans ces cas d'impureté que nous avons exprimés précédemment. Donc nous avons vu que ce Israël se trempe au mikvé et il peut consommer le Maaser Sheni. Par contre, Pasuk Zayin, où va et il viendra après s'être trempé, Hashemesh, le soleil, Vetaer, et là il sera pur. Ici on parle maintenant d'un Kohen, qui lui, le Kohen, ça suffit pas qu'il se trempe. Il faut qu'il attende que le soleil se couche pour être pur. Ve'achar yuchal mina kodashim, et après il mangera des kodashim. Pourquoi? Ki lachmohu, car c'est son pain, c'est le pain du Kohen. C'est-à-dire que ici, et c'est très technique dans les psukim, on nous fait une distinction entre le Israël impur qui veut manger du Maaser Sheni et le Kohen impur qui veut manger du Maaser Sheni ou bien tout autre Maaser ou Trouma. Lui, il doit attendre que la nuit soit tombée pour pouvoir consommer. C'est ce qu'on appelle un Tvulium. Tvulium, c'est celui qui s'est trompé dans la journée. Et Arev Shemesh, ça veut dire qu'il doit attendre jusqu'à la tombée de la nuit pour que rétroactivement, ça s'appelle qu'il est pur. Et c'est seulement à partir de la tombée de la nuit qu'il peut consommer des Kodashim. Alors bien sûr qu'il y a des différences. Et ici, dans le cadre de notre cours, on ne peut pas le faire entre si c'est de la terouma ou bien dans le cas où c'est pour consommer un korban lui-même, etc., etc. Mais on va rester dans le cadre de notre shiur. Donc pasuk zayin, vacha yuchal min hakodashim. Ce pasuk-là, Nidrash Beyebamot, il est expliqué longuement dans Masechet Yebamot qu'on parle seulement bitrouma. On parle seulement de la terouma, chez Moutar, Leochla, Be'arev Shamesh, qu'il peut la manger lorsque la nuit est tombée. Pour d'autres cas et d'autres korbanot, c'est pas toujours le cas. Min hakodashim, velo kol hakodashim. Parmi les choses qui sont sanctifiées, et pas toutes les choses qui sont sanctifiées. Donc ça vient bien appuyer que c'est exactement dans le cas dans lequel on parle que s'appliquent les dynimes que nous avons évoqués, et on ne peut pas faire d'analogie avec tous les autres cas de choses saintes. Maintenant, la Torah va s'adresser au Kohen pour lui parler de l'interdiction
de manger des kodashim dans un état d'impureté qui vient suite à la consommation de volailles qui n'étaient pas autorisées à être mangées parce qu'ils n'étaient pas cachers. Alors pas cachers, ça veut dire quoi? Pas qu'ils ont consommé d'un animal pas cachère, ils ont consommé un animal cachère, mais qui était dans un état de non-cacheroute. C'est Nevela ou Tréfa, pas Soukret. Nevela. Nevela, c'est donc un oiseau cachère, mais qui est mort, dont on n'a pas fait la shrita. Par exemple, on l'a retrouvé mort. Le Kohen l'aurait mangé. Donc, à part le fait que c'est interdit par rapport aux lois de cacheroute, il est impur. Ou Tréfa, donc c'est le même cas, c'est un oiseau qui est cachère, simplement, il est devenu taref, c'est-à-dire que à un certain moment, il a, par exemple, attrapé une maladie qui fait qu'après la shrita, on n'est pas le droit de le consommer. Lo yuchal, il ne pourra pas le manger. Les tomas bas, pour se rendre impur par cet oiseau, en mangeant cet oiseau, Ani Hachem, je suis Hachem. Alors Rachid expliquait, Nevela ou Trefa lo yuchal et tomas bas. Les Inyan Atuma Izirkan, ici, on nous parle uniquement du problème d'impureté. Chez Imachal Nevelat Ofta, or s'il a mangé le cadavre d'un oiseau cachère, chez En la Tumat Maga ou Massa, que ça ne le rend pas impur par le fait qu'il l'a touché ou bien qu'il l'a porté, et la Tumat Achila, seulement par le fait qu'il l'ait mangé, Bevet Ablia, dès qu'il a mis et que ça atteint, il a mis dans la bouche et que ça atteint l'œsophage, Assour les Chol Bakodashim, c'est interdit pour lui maintenant de consommer des Kodashim, des choses simples, Tsarich Lomar, et on a besoin de dire le mot ou Trefa, pour nous dire Mishiesh Bemino Trefa, pour nous dire que ça ne parle ici que des oiseaux dont il y a des espèces qui sont Trefa, ça veut dire qu'ils sont potentiellement cachères, mais qui deviennent non cachères de suite à un défaut à un certain moment de la shrita ou après. Yatsa Nevelat Oftame, donc étant donné que Nevela ou Trefa sont comparés dans le pasouk, ça vient nous dire que Nevela aussi ça parle d'un cadavre d'un animal cachère. Yatsa Nevela, ça vient donc nous exclure Oftame, s'il a consommé un oiseau impur, par exemple, je sais pas moi, il a consommé de l'aigle, chez El Bemino Trefa, l'aigle, il ne peut pas y avoir Trefa dans l'aigle, parce que Terefa, ça ne concerne qu'un oiseau cachère dont il y aurait eu un problème au niveau de la shrita ou après. Donc Nevela ou Trefa, ici on nous parle uniquement d'oiseaux cachères, qui donc sont impropres à la consommation à cause d'un problème, comment ils sont arrivés à être morts, ou bien ils sont morts d'eux-mêmes, ou bien il y a eu un problème après avec la shrita, etc. Il les a consommés, et à part le issour, il est impur jusqu'au soir. Pasouk tête. Veshamrou et mishmarti, ils garderont ma garde, ça veut dire les lois que je leur ai données. Vélo issou à la frette ne portera pas sur lui de faute, ou metuvo, et qu'il meure à cause de cela, qui yechaleluhu, car il l'aurait désacralisé. Ani Hachem mekadesham, je suis Hachem qui les sanctifie. Veshamrou et mishmarti, ici, Rachid nous dit lechol teruma betumatagouf. De manger de la trouma, ces prélèvements obligatoires qui sont offerts au Kohen, alors qu'il est impur. Ou metubo, la madnou de là on apprend, chez I mita bideshamaim, c'est la mort par le ciel, c'est pas directement une mort qui est appliquée par le Beddin, c'est mita bideshamaim, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui le prendra. Maintenant la Torah va nous parler des lois de Teruma en général. Et voilà ce que nous dit la Torah au Pasuk Yud. Vecholza, tout étranger. Ici, un étranger, ça désigne celui qui n'est pas de la descendance de Aaron. Lo yochal kodesh ne pourra pas manger les choses saintes. Ici, on parle de la terouma. Toshav Kohen, celui qui réside chez le Kohen, Vesachir et son salarié. Lo yochal kodesh ne pourra pas manger de kodesh. Alors ici, déjà, Rachid de nous dire Lo yochal kodesh bitrouma akatuv medaber. Si on parle de la terouma, donc on ne parle plus des korbanot, la terouma est un prélèvement obligatoire sur les produits de la terre qui sont donnés au Kohen. Chez Kol Aïnian Diberba, tout le sujet, tous les psukim que nous apprenons ici concernent la terouma. Maintenant, c'est qui et c'est surtout à quel niveau qu'on appelle un Toshav Kohen Vesachir, un résident du Kohen et un salarié. Rachid expliquait d'abord grammaticalement Toshvo Shel Kohen ou Sriro, on parle ici de celui qui réside chez le Kohen et son salarié. Les Fichar, c'est pour cela Toshav Zenakut Patar. Toshav ici, c'est avec un patar. Les fiches chez Davouk, parce que Toshav Kohen, c'est une suite, ils sont comme entre guillemets collés. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un patar
au mot toshav pour le coller, entre guillemets, c'est dvekut, à Kohen. Maintenant, Vezeu toshav. Qui est appelé toshav, résident? Ze nirtza sheukanu lo ad hayovel. Ici, on parle d'un esclave juif, évêque d'Ivry, qui ne peut normalement servir que jusqu'à l'année de la Shemitah, jusqu'à l'année où tous les serviteurs doivent rentrer chez eux, et lui, il a décidé, ce évêque d'Ivry, de continuer à travailler. Alors il est nirtsar, ça veut dire qu'on le poinçonne l'oreille, il continue à travailler chez la personne jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé, jusqu'à la 50e année. Celui-là, il est appelé dans le pasuk Toshav Kohen. Vezeu Sachir, et c'est qui est désigné ici par Sachir, le salarié, Ze Kanui Kinyan Shanim Shiotse Beshesh. Ça, c'est le premier cas de figure, c'est un évêque d'Ivry, donc c'est un esclave hébreu, qui lui ne travaillera qu'au maximum 6 ans, jusqu'à l'année de la Shemitah. Ba Akatouv, le pasuk, il vient te dire, Vela Metra est enseigné, Kan ici, chez En Goufo Kanu il a Adonav Lechob Bitrouma, que son corps, ça veut dire que la possession du Kohen qu'il a sur cet homme ne permet pas à cet homme d'être considéré comme le Kohen à tel point qu'il mange la terouma. On va voir que la famille du Kohen pourra le faire. Mais lui, le évêque d'Ivry, donc qui a été poinçonné, ou bien le évêque d'Ivry qui est dans la première période des 7 ans jusqu'à la Shemitah, où il travaille, où la Torah nous dira, on le verra dans Parashat Béar, 6 ans il travaillera et la 7e année il est libéré. Alors, et dans ce cas où il est poinçonné, et dans le cas où il ne travaille que pour quelques années, ils ne sont pas considérés comme étant comme le Kohen pour que le Kohen il puisse leur donner à manger de la trouma. Maintenant, qui peut manger? Pasuk Yudalev, Vechoen est un prêtre qui kne nefesh, qui va acquérir une âme. Ça veut dire que là, il va acquérir quelqu'un qui est considéré comme lui-même. Alors ici, on parle de 2 cas de figure, où c'est un évêque Kenani, donc un évêque non hébreu, qui lui est comme une acquisition éternelle, ou bien, sans comparaison aucune, sa femme. Hu yochal bo, il pourra manger de la trouma. Veyelid beto, et les enfants qui sont nés dans sa maison. Hem yochlu belachmo, ils pourront manger son pain. Rachid expliquait Vechoen ki kne nefesh, evet kenani, si on parle d'un evet cananéen, chez Kanou il est goufo. Que là, l'acquisition est telle que c'est comme si il est le même que le Kohen, et donc il pourra lui en manger, alors qu'on a vu que pour le évêque d'Ivry, ce n'était pas le cas. Même les enfants des servantes pourront manger de la trouma si ce sont des Kenani. Veisha Kohen, et la femme d'un Kohen, au Chelet Bitrouma, elle peut manger la trouma minam ikrasé, on l'apprend de ce pasouk, chez Af Ikinyan Kaspo, car on sait très bien qu'au moment du mariage, il y a une cérémonie d'acquisition, et donc la femme du Kohen pourra manger de la trouma. Ve'od, Lamad Bimikra, on l'apprend d'un autre pasouk dans Bamidbar, Kol Taor Bevetecha, toute personne pure dans ta maison pourra manger la trouma Besifri. Le Sifri est un ouvrage du Midrash. Maintenant, étant donné qu'on a permis certaines personnes de la famille du Kohen, ou bien de l'entourage du Kohen, comme par exemple un évêque Kenani, on leur a donc autorisé à manger de la trouma, la Torah met une restriction, et elle dit pasuk Yudbet. Ou Vat Kohen, si la fille d'un Kohen qui tillait les Ishzar, qui a été un autre homme, un homme étranger, c'est-à-dire que elle s'est mariée à quelqu'un qui n'est pas Kohen, elle bitrumat hakodashim, la trouma des kodashim, des sanctifiés, c'est-à-dire tout ce que le Kohen recevra, lo tochel, elle ne pourra pas le consommer. Elle n'est plus de la famille du Kohen. Rachid expliquait les Ishzar, elle s'est mariée avec un homme étranger, un Lévi ou un Israël. Pasuk Yud Gimel. Ou Bat Kohen, maintenant si c'est la fille d'un Kohen, donc mariée à quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui tiye almana ou grusha, qui devient ou veuve ou divorcée. Vezera enla, et qu'elle n'a pas de descendance de son précédent mariage, donc Veshava elbet avia, et elle retournera à la maison de son père, kin ou rea, comme lorsqu'elle était jeune fille. Milechem avia tochel, alors là, elle pourra consommer du pain de son père, elle retrouve ses droits concernant la terouma.
Vechol zar lo yuchalbo. Par contre, tout étranger ne pourra pas en manger. On va voir pourquoi la Torah a besoin de nous rappeler encore la loi de l'étranger. Almana ou Gresha min Aishazar, si elle est veuve ou divorcée de l'homme étranger, ça veut dire du Lévi ou du Israël avec lequel elle était mariée, Vezera en là, elle n'a pas de descendance mimenu de lui. Veshava, elle revient à Imiesh la Zera mimenu, si elle a une descendance, ça veut dire que si elle a eu des enfants de ce mariage-là, Asura bitrouma, elle est interdite de consommation de trouma, Kolzman chez Azera Kayam, tant que sa descendance est vivante. Vechol zar lo yuchalbo, et tout étranger ne pourra pas manger de la trouma. Encore une fois, la Torah a l'air de nous dire qu'un Israël ne peut pas manger la trouma. Alors Rashi nous dit Loba ela leotzi eta onen chez mutar li trouma. C'est ici pour nous exclure un cas, le onen. Le onen, c'est un Kohen qui aurait perdu un des membres de sa famille sur lequel il doit prendre le deuil et il n'est pas encore été enterré. Cette étape-là, il s'appelle onen, il ne s'appelle pas avel. Pendant cette aninout-là, on sait par exemple qu'il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash, et s'il sert au Beth Amikdash, tout ce qu'il a fait est nul et non avenu. Ici, la Torah nous dit Vechol zar, attention, c'est tout étranger. Celui qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Ça veut dire quoi? Que si un Kohen, il est onen, il peut manger de la trouma. Loba et la leotzi et à onen. Le pasouk vient ici simplement nous exclure le onen chez mutar bitrouma, que lui, il a le droit de manger de la trouma même s'il est onen. Zarut amartilecha, je t'ai dit, un étranger, vélo aninout. Et je n'ai pas parlé de aninout. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah répète encore une fois pour nous dire l'étranger ne mange pas, mais le Kohen mange même s'il est onen. Maintenant la Torah va nous parler de celui qui consomme de la trouma, un Israël, sans savoir que c'était de la trouma. Pasuk Yuddalet Veish, un homme. Si on parle d'un homme, Zar, pas un Kohen, qui yochal kodesh, qui mange de la trouma bishgaga sans le savoir, Veyasav chamishito alav, il rajoutera son 5e sur lui, c'est-à-dire non seulement il devra rembourser la valeur de ce qu'il a consommé, mais il rajoute un 5e. Alors pour reprendre l'exemple du Rambam, le Rambam il dit que si il a consommé pour une valeur de 4 dinars, il devra payer un 5e dinar en plus. Venatan la Kohen, il donnera au Kohen et HaKodesh, ce qui est saint. Alors on verra que c'est quelque chose qui est potentiellement sanctifiable. On va voir tout de suite dans Rashi, Ki yochal Kodesh Teruma. C'est ici quelqu'un qui consomme de la Teruma. Venatan la Kohen et HaKodesh, et il donnera au Kohen ce qui est saint, Davar Araoui Liot Kodesh, quelque chose qui est apte à être saint. Chez Enoporea Lomaot, il ne lui rembourse pas avec de l'argent, et la Perot Shel Choulin, des fruits de Choulin, ça veut dire des fruits non sanctifiés, Ve'em Nasim Teruma, et eux, ils deviennent Teruma. Le pasouk suivant se réadresse aux Kohanim, pasouk Tetva, Velo Yechalelu, ils ne vont pas désacraliser, ils ne vont pas profaner et Koché Bnei Israël, les choses qui ont été sanctifiées des Bnei Israël, et Asher Yarim ou l'Hachem, ce qu'ils ont prélevé pour Dieu, c'est donc la Teruma. C'est quoi ici cette interdiction? Felo Yechalelu, les Achilam, les Arim, de les faire manger à des gens qui ne sont pas Kohen. Donc si un Kohen il a chez lui de la Teruma à la maison, qu'il invite des gens, il ne peut pas leur donner à manger. Pasuk Tetzain, Vehissiu Otam. Si on veut traduire de manière textuelle, ça veut dire qu'ils leur feront porter. Mais on va voir dans Rashi que ça signifie que eux-mêmes portent Avon Hashma, donc la faute, Beochlam, quand ils mangent et Kotchem, ce qui est saint, qui Ani Hashem Mekadesham, car je suis Hashem qui les sanctifie. Alors ici, on parle de quoi? Déjà, on parle de, selon Rashi, le cas du Kohen qui donne à manger à un zar, qui donne à manger à un étranger. Pour reprendre l'exemple que nous avons dit précédemment, lorsqu'un Kohen il invite du monde, il ne peut pas servir à des Israël de la terouma. Pourtant, ça l'intéresserait. C'est des fruits qu'il a à la maison. C'est interdit. Maintenant, s'il le fait, alors c'est lui qui est responsable. C'est ce que Rashi nous dit. Vesiu otam et atzmam, eux-mêmes, it'anu avon, qui donc vont porter la responsabilité, la faute, beochlam et kotchem, quand ils mangent de leur offrande sainte, chez Uvdilo Lishem Trouma, qui ont été prélevés en tant que Trouma, Vekachu, ils sont donc sanctifiés, Venesroalem, ils sont interdits pour eux. Donc quand ils donnent ça à manger à un zar, alors automatiquement c'est lui qui en est responsable. Veonkelos chez Tirgam, par contre Onkelos qui traduit
Bemachelon, Besuvata, quand ils mangent, lorsqu'ils sont impurs, d'après Rashi, Shelo, les Tzorer Tirgemuken, il n'avait pas besoin d'expliquer comme ça, puisque ça, on le sait déjà, qu'un Kohen impur ne peut pas manger de la Trouma. Qu'est-ce que le Passouk vient nous rajouter? Que le Kohen qui donne à manger de la Trouma à un Zav, eh ben c'est le Kohen qui est responsable. Mais ici, au Otam, alors, ils leur feront porter, ici, de qui ça désigne? Normalement, Otam, Oto, ce genre de préfixe désigne une action qui est faite sur quelqu'un d'autre. Ze'echad mishloshaitim, mais ici Rachid nous dit c'est une des 3 fois où le mot et, il est traduit sur eux-mêmes. Shaya Rabbi Shmuel Doresh Batora, que Rabbi Shmuel expliquait dans la Torah, chez Medabrim Be'adam Atzmo, qu'on parle de l'homme lui-même. Il y a ici donc le cas pour les Kohanim, que c'est eux-mêmes qui sont responsables. Vechen, et aussi c'est marqué dans Parashat Naso, Beyom Melot Yemen Izro Yavi Oto. C'est marqué que quelqu'un qui est nazir, à la fin de la période de Nézira, il l'amènera, et ça veut dire quoi il l'amènera? Ou Yavi et Tatzmo, il s'amènera lui-même. Vechen, et ainsi c'est marqué concernant Moshe Rabbeinu, Vaikbor Oto Bagay, il l'enterra, il l'a enterré Bagay dans la vallée, qui a enterré Moshe? Lui-même, ou Kavar et Tatzmo, c'est lui-même qui s'est enterré, donc il y a 3 fois le mot et qui revient sur la personne elle-même. Car Nidrash be Sifri, comme ça c'est expliqué dans le Sifri. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.